Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies pour la semaine du 9 au 15 juin 2025. Et ce tirage, c'est pour le signe du Verseau. Voilà, Verseau. Les énergies de la semaine du 9 au 15 juin 2025. Je vais étaler. Deuxième carte, ressenti. Et troisième carte, échec. Alors, avec l'oracle des miroirs, deux cartes, une pour le professionnel et une pour les finances. Voilà. Toujours pour les énergies de la semaine du 9 au 15 pour les Verseaux. Situation financière pour cette période. Alors, je vais étaler. Verseau, situation financière. Voilà, je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour la période au niveau sentimental, pour la période du 9 au 15 juin 2025 pour les Verseaux. Deux cartes, s'il vous plaît, pour la situation sentimentale. Pour les Verseaux. Oui. Ici. Je continue avec un message avec l'oracle du Phénix pour les Verseaux. Énergie du 9 au 15 juin 2025. Voilà, ça y est, il suffit de demander. Merci, merci. Alors, ici, vous êtes amis Verseaux, on nous parle de pardon. Alors, d'abord, quand on tire ces cartes à des énergies, eh bien, avant tout, ça nous parle et vous devriez vous pardonner. Quelle que soit la situation que vous avez vécue, que vous avez subie, commencez avant de pardonner aux autres, de vous pardonner à vous, peut-être d'avoir pris une mauvaise décision à un moment où vous étiez un peu, confus et confuse. Et pardonnez-vous pour pouvoir pardonner aux autres. Ici, on dit les énergies sur les ressentis. Quand vous êtes en présence, quand vous êtes... il faudra cultiver cette intimité avec vous-même. Et quand je dis intimité avec vous-même, c'est de vous connecter à vous. Et quand, pour pouvoir ressentir, pour faire ressortir tout ce que vous pouvez sentir,
quand je parle d'émotions, ce ne sont pas les émotions qu'on va éprouver par rapport à la colère, tout ce que votre intuition et que votre âme va faire remonter en vous pour sentir les énergies du moment. Et soyez à l'écoute pour pouvoir aussi ressentir les personnes que vous côtoyez, ce que ces personnes dégagent comme énergie, afin de ne pas regretter ou d'aller vers un échec. Vers un échec, mais l'échec ici peut représenter le fait qu'on vous dit ne restez pas sur un échec, parce que quand on est dans une situation d'échec pour une situation quelconque, c'est que il faudrait se tourner vers soi-même et ressentir ce moment, non pas comme un échec, mais une nouvelle façon de voir les choses, de ressentir les choses. Parce que l'échec, c'est une leçon à en tirer, c'est une leçon à apprendre. C'est une façon aussi de se pardonner, d'avoir peut-être de ne pas avoir été à l'écoute de soi-même, de ressentir, d'avoir ressenti et appréhender cette situation. Mais ne vous formalisez pas et ne restez pas sur ces émotions, ces émotions d'échec. Tirez-en des leçons. Et chaque fois que vous serez en situation d'échec, c'est que vous devriez changer quelque chose. Vous devriez peut-être voir plus largement là où vous avez été en échec. Voilà. Ici, au niveau du travail, on vous dit qu'il y a un retour. Peut-être que c'est un retour au travail suite justement à une situation qui vous a peut-être paralysé dans votre vie personnelle à un certain moment. Là, on peut vous dire qu'il y a un retour, peut-être un retour à votre poste. Ou sinon, il y a quelque chose dans ce retour qui va pouvoir vous emmener vers une autre, une autre situation. Peut-être peut-être monter en grade, peut-être que, voilà, il y a une autre situation que vous devriez prendre en compte par rapport au travail. Ici, au niveau financier, on nous parle de sexualité, peut-être qu'il y aura, peut-être vous allez pouvoir commettre ou vous avez connu une situation comme cela, mais ici, au niveau finance, on parle, c'est deux personnes, c'est soit une collaboration, soit il y a quelque chose au niveau financier, peut-être que votre compte va être mis en... peut-être que vous allez faire un retour dans l'entreprise que dirige votre mari ou votre conjointe. Voilà, mais ici, on peut parler de partenariat, mais ça, c'est quelque chose, vous allez trouver un soutien peut-être par rapport à votre conjoint ou votre conjointe au niveau financier et un retour au niveau de l'entreprise que l'un ou l'autre dirige. Ici, au niveau sentimental, on nous montre que vous, amis Verseau, vous êtes vous êtes quelqu'un rempli de sagesse et de tempérance. Et ici, on vous dit, soit c'est vous qui devrez vous dévoiler un petit peu plus pour mettre en avant votre tempérance et votre sagesse.
Parce que quand quelqu'un est rempli de sagesse, cette personne n'est pas forcément, ne dévoile pas forcément toute sa personnalité. Ou sinon, c'est peut-être... non, parce que je pense que c'est ici, c'est le consultant ou la consultante du signe du Verseau. Ici, votre sagesse va vous enfermer dans quelque chose. Et là, on vous dit féminité, beauté naturelle. Mais il faudrait peut-être vous ouvrir un peu plus pour pouvoir laisser place à une situation qui mettra en avant votre féminité et naturelle. Ici, le message de l'oracle du Phénix dit « Vos envies sont bénéfiques pour vous ». Eh bien, oui, tout ce que vous pouvez décider ou avoir envie, le Phénix et l'oracle du Phénix va vous accompagner dans la réalisation. Mais on vous dit, éprouvez du pardon, mais d'abord envers vous-même et aiguisez votre sensibilité pour pouvoir ressentir et appréhender toute forme d'échec. Ici, on vous dit, vous avez la sagesse et vous pourrez mettre en avant cette sagesse et vous trouverez quelqu'un pour vous aimer quand le moment sera venu. Parce qu'il faudrait que vous vous dévoilez un petit peu plus et faire ressortir votre féminité. Voilà, amis Verseau, pour ce tirage des énergies du 9 au 15 juin 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt.